Greg, on est lancé. Et là, les gens le voient à l'image. Et faire peut-être un poil plus débat. Greg, si je te dis Erling Haaland vs Zlatan Ibrahimovic, en face à face, tu prends qui? Je prendrais Zlatan, moi. Ok. Je prendrais Zlatan parce que je préfère le personnage. En Ouais. fait, je trouve qu'Haaland, ne renvoie pas alors, Ibrahimovic, c'est pas qu'il renvoie une attitude sympa, mais c'est qu'Ibrahimovic, je sais pas, il a quelque chose de plus. C'est peut-être aussi parce qu'il a été en Ligue 1 Mhm. et on le connaît plus, on sait qu'il parlait français, enfin, tout ça. Haaland, c'est vraiment pourtant c'est 2 Scandinaves, hein, mais Haaland, c'est vraiment très froid, quoi. Franchement, tu le vois dans la rue, tu as pas envie d'aller enfin, tu as pas envie d'aller lui dire bonjour, quoi. Il m'inspire pas de sympathie. Ok. Par contre, une machine, c'est une machine, voilà. Mais Ibrahimovic, c'est différent, c'est voilà, c'est quelque chose, après par contre, en termes de palmarès, ça se discute parce que, C'est pour bah, ça. il y en a un qui a déjà une Ligue des champions, quand Exactement. même, qui a des 1res ligues. Ibra a jamais eu la Ligue des champions. Non. Alors il a d'autres titres, mais il a toujours eu ce «plafond de verre» entre guillemets, mais bon, si on va par là, Haaland, c'est pas non plus exceptionnel parce qu'en Ligue des champions, c'est pas le serial buteur dans les grands matchs qu'on attend. Notamment, je me souviens en finale contre l'Inter où il marque pas de but. Oui, oui. Heu Ouais, dans les grands matchs, et il est en Ligue des mauvais. champions, quand c'est des gros matchs, il est pas souvent décisif. C'est pas souvent lui qui fait la différence, c'est Foden, c'est Bernardo Silva. Voilà, maintenant Haaland est beaucoup plus jeune, il a une carrière à écrire. Ibra a écrit la sienne, donc je dirais plus, Zlatan. Ah, mais là où tu vois, c'est vrai que j'ai choisi comment dire, ce VS parce qu'il y avait souvent on compare soit deux carrières finies, soit deux carrières déjà, soit du coup deux carrières pas du tout finies, et donc deux joueurs qui ont de l'avenir, machin. Là, c'est vraiment une carrière totalement terminée, celle d'Ibra, et une carrière qui, bah, en fait, on entend parler d'Haaland depuis très très longtemps, mais en fait, le gars, il a 23, 24 ans, et donc forcément, on en entend parler, mais on va en entendre parler encore bien longtemps. Euh, je pense que je suis d'accord avec toi. Je prendrais Ibra pour l'instant. Pareil, pour le style de jeu, parce que bah, Ibra, en termes de buteur, ça me fait plus kiffer que Haaland, si je dois dire toute la vérité, en termes de style de jeu. Maintenant, en termes de niveau, il y a un truc là où, par exemple, j'aimerais bien avoir ton avis. Zlatan n'a jamais réussi. Bon, il les a qualifiés à l'Euro, il a qualifié la Suède pour des grosses compétitions, évidemment. Mais est-ce que si Haaland réussit une vraie performance, c'est-à-dire ce que j'appelle vraie performance, c'est demi-finale minimum de Coupe du Monde, par exemple, ou demi-finale de l'Euro, etc., avec la Norvège. Est-ce que là, par rapport à ça, il a un coup à jouer face à Ibra, Bah qui du coup ne peut plus. bah, ouais, je pense, après il a aussi un avantage Haaland, c'est que plus on avance et plus la coupe du monde, entre guillemets, on l'ouvre à de nombreux pays. Tout à fait. Voilà, maintenant demi-finale, ça me paraît quand même fou parce que Non, mais je suis d'accord, je te dis pas que je le vois aller en demi. Je te dis s'il réussit, mais si bien sûr, hypothétiquement il si réussit. bien sûr, mais après moi, comme je t'ai dit, sincèrement, enfin, c'est subjectif, c'est moi, hein, c'est subjectif, mais moi, limite, c'est pour ça que je préfère, entre guillemets, «bien jouer dans un match et le perdre» que gagner un match. C'est pour ça que l'équipe de France, par exemple, de Deschamps, moi je peux pas parce qu'en fait, elle n'apporte aucune émotion et donc en fait, moi, si tu veux, je trouve que Zlatan a apporté quand même des émotions folles. Mhm. Alors, il est passé par notre Ligue 1 et ça fait aussi. Si Haaland demain signe à Paris, peut-être que c'est différent aussi parce que nous, on l'a connu avec un prisme différent. Mais en fait, je trouve, tu vois, que Ibra m'apporte plus d'émotion. Ouais, ouais, C'est ça bah, qu'aussi Ronaldo, Cristiano, je le mets un peu devant R9 parce qu'R9, je l'ai moins connu, mais je trouve qu'il apporte moins d'émotion de par ce qu'il fait, de par son statut, voilà. C'est des mecs un peu froids, mais c'est souvent ça les meilleurs buteurs, hein. Un Lewandowski, c'est pareil, hein. C'est un mec qui, moi, m'apporte peu d'émotion au final. C'est un mec froid, c'est un mec tu vois? Mhm. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu différent. Maintenant forcément, si Haaland, qualifie son équipe pour la coupe du monde et je pense que sincèrement un jour ils le feront parce que la Suède a une très belle génération parce qu'on en a parlé, il y a Sørloth, il y a Nusa, il y a des De jeunes garde. joueurs intéressants. Oh, de Comment? garde. Bien évidemment, Martin Odegaard, bien sûr. Donc il y a pas raison il y a pas de raison que la Suède y arrive, la Norvège y arrive pas. On verra. Moi maintenant ce que j'aurais bien aimé, mais c'est pas à nous de voter,
Mais j'aimerais bien qu'après, la carrière d'Haaland, il y ait un vote Mmh. de journalistes, je sais pas, d'habitants, j'en sais rien, pour décerner le titre de meilleur joueur scandinave de l'histoire. J'aimerais bien ça m'intéresserait vraiment de voir un peu, parce que nous, on voit de France, mais Forcément, bah, oui. parce que je pense que après je connais pas le foot, entièrement, enfin je connais pas tout, mais je pense pas qu'avant Zlatan, il y ait eu un Scandinave, un Norvégien, un Suédois Bah, ou un on a parlé de Larsson, on peut parler de oui, Laudrup, des gens comme oui. ça. Après ouais, après Scandinavie, tu as le Danemark dedans? Moi, j'aurais mis, mais après peut-être pas, Moi ah mais oui, Suède, ouais, Suède, Norvège, Danemark, ouais. Oui, c'est vrai que le Danemark, mais bon, malgré tout, je pense que Zlatan, après le truc, moi j'étais un peu jeune, oui, non, mais voilà, c'est mais vrai que là, il y a ouais, c'est mais sûr, il y a j'aimerais bien cet Haaland aussi, savoir, il est beaucoup. le jour où, par exemple, ouais, Haaland, alors si bien sûr il se blesse pas, hein, et s'il continue sa belle carrière, j'aimerais bien savoir qui, entre guillemets, les Scandinaves Préfère, ouais. con Mmh. considéreraient comme, meilleur joueur de tous les temps. Ouais, c'est vrai que c'est Parce intéressant. que voilà, parce que nous, c'est vrai qu'on est en moi, je pense sincèrement, si Haaland demain vient au PSG, peut-être qu'on change notre avis, tu vois? Mmh mh. Parce qu'on l'a vu à côté, on l'a vu sur nos pelouses, on l'a vu parler, on se souvient de ses phrases quand il dit à un moment, je crois, «Ouais, ici, c'est quoi cette France? Enfin, c'est quoi ce pays?» où il est à Bordeaux, je crois. Mmh. Donc, tu vois, il y a ce truc-là et puis il parle français aussi, tu vois? Donc voilà. Mais je pense que, Je sais ça pas serait hyper si intéressant. je sais pas si on changerait parce que là où, par exemple, Ronaldo et R9, ça peut être un peu comparable dans le sens où, au tout début de carrière, Cristiano, c'était un très dribbleur, hein, c'était un joueur très dribbleur. C'était pas tant un finisseur que ça, mais c'était très dribbleur. C'était un joueur qui, voilà, qui techniquement était à l'aise. Et puis moi, bon, même au Real Madrid, hein, c'était évidemment techniquement très à l'aise, Cristiano Ronaldo. On sent que techniquement, Haaland, il a quand même un peu plus de lacunes, là où Ibrahimovic, c'est en fait, c'est fou, quoi. C'est fou. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais ce but qu'il met quand il était encore à l'Ajax, où, tu sais, où il fait il dribble tout le monde. Enfin, il fait un but maradonesque, mais bref, pour un Heu, gabarit à mettre de 1,95 m, tu vois. ou le Comme- but, qu'il met avec, Paris contre Bastia là, où il nous fait un kung-fu, Tout à fait. Voilà. Mais tu vois, ou même le but avec la Suède, où il fait un retourné du milieu de Ah terrain, le oui, gardien de but est contre voilà, l'Angleterre en plus. Joe Hart en dans les plus, cages, ouais. évidemment. Mais tu vois, c'est des trucs, par exemple, que Haaland a des qualités athlétiques énormes, a des qualités Ah athlétiques oui, bien sûr. monstrueuses. On le voit sauter, faire des retournées, bref, aller chercher des ballons à 2 mètres et quelques. Évidemment, c'est incroyable. Mais Ibra, c'était différent. C'était un joueur tellement à part que voilà. Niveau palmarès, etc., Haaland pourra sans doute, pas sans problème, parce qu'il faut respecter Zlatan, mais le rattraper. Niveau intrinsèque et niveau pur, et du coup dans le cœur des gens, parce que ceux qui l'ont vu jouer et ont vu jouer Ibra, bah, se rendent compte bah, forcément de ce que c'était. Voilà. Bah, maintenant, par exemple, si tu prends le prisme, bah, tu l'as dit, là on prend le prisme par exemple de spectateurs français. Maintenant, si tu prends le prisme par exemple d'entraîneur, est-ce qu'un entraîneur préfère avoir Zlatan Ibrahimovic ou Erling Haaland? Ah, tu vois, c'est aussi, tu vois, des choses à voir. Est-ce que Mmh, par bien exemple sûr. un joueur comme Ibra te fait plus gagner que Haaland dans les grandes compétitions? Franchement, c'est à voir. Donc en vrai, je trouve que le débat, il est super intéressant Et maintenant. c'est marrant parce qu'en plus, ces 2 joueurs, parce que là, je viens de regarder, c'est 2 joueurs qui ont sensiblement la même taille parce que Haaland fait 1,94 et Mhm. Ibra fait 1,95. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment ça. Après, je sais pas si mais il faudrait poser la question aux Scandinaves, mais je sais pas si le fait pour Haaland d'être né en Angleterre, donc hors Scandinavie, Mhm. ça peut aussi jouer sur l'affection qu'ont les Suédois. Ça, je sais pas. Ouais, peut-être. Les Les Norvégiens, Norvégiens, pardon. ouais, je comprends. Même les Ok. Scandinaves en général. Mhm. Étant donné que c'est quand même quelqu'un voilà quoi, je sais pas si ça peut jouer, s'ils se disent: «Bon, Je, bah, c'est pas vraiment quelqu'un de chez nous». je Il y a sais pas, peut-être ça parce que aussi, vu tu que vois? c'était par rapport, tu vois, enfin, on est d'accord, Haaland, il est né en Angleterre, mais parce que son père jouait en Angleterre. Oui, oui, Donc mais il est malgré resté tout, tu là. vois, tu auras toujours estampillé qu'il est pas né chez toi. Enfin, tu vois ce que je Oui, veux dire? oui, oui, non, mais je comprends, je comprends. Après, je sais pas, faut demander à ces gens-là, qui sont mieux placés que nous. Mhm. C'est sûr. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir qui, pour eux, parce qu'ils les ont plus vus, ils les suivent beaucoup plus que nous, Tout à fait. ils considéreraient le jour où Haaland mettra un fin voilà, ils considéreraient comme, voilà. Tu vois, par exemple, je suis pas sûr qu'un Haaland Mhm. soit plus aimé qu'un Ødegaard, à mon avis, en Norvège.
Non, ah ouais, mais je suis d'accord, hein, Tu vois? c'est possible que non, non, je suis d'accord. C'est vrai que Ouais. ce serait intéressant à demander, je suis totalement d'accord. Mais après, il y a aussi, ouais, je pense le caractère et je trouve qu'Haaland est hyper froid, quoi. Ouais. Franchement, c'est un Scandinave, tu vas me dire, mais je trouve qu'il est, tu vois, même il sourit pas ou Ouais, très mais peu, enfin, tu vois, mais je suis c'est d'accord, il dégage moins de sympathie que mais ça, je voilà peux et pas. ça, je pense pour les gens, Ça doit y jouer, oui, ça c'est doit devenu jouer, bien sûr. essentiel, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En tout cas, voilà, encore une fois, hâte d'avoir vos avis en commentaire, n'hésitez surtout pas à le Mais en donner. vrai, ouais.